Fermeture de la pêche, c'est dimanche. Mais je vais faire... Oh! Oh non! Ah non! Mais j'ai 400 abonnés, c'est vrai. Si je leur disais... Merci! Merci! Eh mais c'est que dis donc, 400 abonnés, ça se fête, non? Il y a du son de la guettine. Non, et le mec là-bas, il me regarde, il me prend pour un dingue. Là, aujourd'hui, on se retrouve au bord d'une rivière, numéro 1, parce que c'est l'ouverture de la truite. Et c'est que c'est vachement bien. Changement de décor, c'est bientôt l'ouverture truite. C'est ce week-end. Alors, je voulais dire déjà, bonne pêche à tous les passionnés de la truite, parce que je sais qu'il y en a. Alors, bonne ouverture, restez prudents, prévoyez à bouffer, votre carte, les équipements. Sur une de mes vidéos, je donne petit conseil sympa et pas prise de tête de quelques petits outils qu'on peut avoir pour la pêche de la truite sans se prendre la tête. Les amis, je vous dis, faites du fiche ou pas, mais quoi qu'il en est, profitez-en. Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on va parler de plusieurs choses. Déjà, merci, on est 400 putain 400 putain d'abonnés. C'est magnifique. On va parler aussi de qu'est-ce que c'est que la fermeture du carnassier. Pourquoi c'est que ça ferme? Toujours en restant à la fat fromage fishing, c'est-à-dire sans se prendre la tête. Alors, en catégorie 2, pourquoi il y a une fermeture de la pêche pour les carnassiers? Tout simplement pour la période de reproduction. Et oui, on considère que les carnassiers sont plus vulnérables en période de reproduction. Donc il y a un arrêté pour fermer la pêche. Mais ceci dit, renseignez-vous dans vos fédérations de pêche, car dans certains départements, il peut y avoir des extensions de la pêche jusqu'à l'ouverture de la truite, comme dans mon département où 2 lacs de barrage sont ouverts jusqu'à l'ouverture de la truite. Ça dépend du biotope et ça dépend des fédérations. Donc renseignez-vous, ne faites pas n'importe quoi. Ça peut vous éviter de vous prendre une grosse amende et aussi tout simplement d'être dans la législation. Parce que respecter les règles, c'est quand même vachement mieux. À savoir que tous les carnassiers ne feraient pas en même temps. Et je vais vous parler un peu, attention à prendre entre guillemets, parce que ces dates peuvent varier par rapport à la température de l'eau. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais à savoir que tous les poissons ne feraient pas en même temps. Et donc, je vais vous parler des 3 poissons que je pêche, je dirais, le plus. Le basse, le cendre et le brochet. Alors, pour le black bass, moi, dans ce département, à part en étant privé ou alors dans certains étant publics, il faut savoir que, on n'est pas trop gâté dans mon département au niveau du bass. C'est malheureusement dommage, mais ce poisson a une mauvaise presse. Ça changera peut-être, mais pour le moment, c'est ainsi. À savoir que le black bass, sa période de reproduction, pour être bien, avril, juin. C'est à peu près ça. Attention, vous le savez, chez Fat Fromage Fishing, on se prend pas la tête. Mais dans l'idée, c'est ça. Avril, juin. Maintenant, pas me casser la gueule quand même. Maintenant, un poisson qui me tient à cœur, le cendre. Le cendre, la reproduction, février, mi-février, juin, mi-juin, ça dépend aussi de la température de l'eau, du biotope où vous êtes. Mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Voilà, donc le cendre, février, juin, dans les grandes lignes. Maintenant, le bec, le brochet. Le brochet, l'idée c'est à peu près février, avril. Dans le délire, c'est à peu près ça. Février, avril, toujours pareil, ça dépend des biotopes, de la température de l'eau, mais c'est à peu près ça. Avril, c'est bien, pour reprendre le brochet.
encore une fois, je m'en excuse si vous entendez le vent. On est en extérieur, c'est normal. J'ai pas de micro, comme vous le savez. Je filme avec mon smartphone. Je ne me prends absolument pas la tête. Ce qui se considère de la chaîne. Pareil, je vais toujours continuer à faire des petites vidéos sur les leurres parce que j'adore ça. Et puis surtout me filmer. Ouais, je prends plaisir à le faire, même si je dois bien avouer que c'est pas facile et qu'il faut encore que je m'améliore. Je veux continuer, arrêter un petit peu la pêche du sandre en vertical, drop, linéaire, toutes ces choses pour vraiment pêcher en pélagique ou en sharpshooting devant le bateau. Alors je pense qu'il va y avoir un paquet de vidéos où il y aura des limaces, des silures, parce que effectivement il y en a un paquet des silures dans les 2 barrages où je pêche. Donc il y aura un paquet de vidéos, ça sera des glanes je pense. Mais j'espère vous présenter des becs et des sandres. Je l'espère de tout mon cœur, mais je pense que voilà, la chaîne va peut-être plutôt s'orienter côté pélagique, parce que ça me plaît bien. Franchement, il faut bien avouer que c'est une pêche qui est cool. Après, je pense que voilà, moi j'ai plusieurs collègues on en parlait, c'est pas pour eux. Parce que techniquement, comme j'en reparle, vous allez faire une journée cendre verticale pure et dure. Je pense que vous allez avoir de meilleurs résultats qu'en pêchant en pélagique. Ça, c'est clair. Ça, c'est même sûr. Vous allez prendre plus de cendre en verticale pure et dure qu'en pélagique. Mais moi, c'est une technique qui me plaît. Pourquoi? Parce que je le répète, je viens du monde du glane, je viens du monde du silure. Et c'est vrai que c'est une pêche qui, pas qui s'en rapproche, mais qui est quand même assez similaire avec la pêche du silure, la pêche en pélagique du sandre, du brochet, du glane. Donc je pense que la chaîne va plutôt s'orienter de ce côté-là. Pendant la fermeture, je vous invite à vous reposer, à faire le plein, profiter de vos proches, de vos familles. En fait, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Moi, encore une fois, je vous remercie parce que 400 sur la chaîne, c'est pas grand-chose. Mais c'est magnifique. Et voilà, je vous laisse avec cette magnifique petite rivière qui n'est pas très loin de chez moi. Je me situe en jonction plaine et montagne. Donc là, on attaque la montagne et on peut trouver des jolies rivières comme celle-ci. Il n'y a pas beaucoup d'eau, malheureusement. C'est vrai qu'on parle de réchauffement climatique, mais là, je le vois clairement. On est carrément au mois de mars. Les étangs, pour la plupart, sont moyens de chez moyens. Cet été, il va faire des 50 degrés. Ça va finir comment? Alors, si j'ai juste un conseil à vous dire, c'est profiter. Parce que malheureusement, je pense que ça ne va pas durer tout ça. Moi, j'ai peur de mes enfants. Est-ce que si mes enfants sont pêcheurs, est-ce qu'ils vont pouvoir profiter de ça? Je l'espère, mais j'ai un doute. Alors les amis, je vous dis, restez connectés, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche, enfin vous connaissez le bordel. C'était Fat Fromage Fishing, les gars, des vidéos simples pour des pêcheurs simples, pour des passionnés. Ciao, bye bye, ouais.